Alors, le souffle pardon, dans la posture. Le souffle dans la posture. Je vais gagner un petit peu, c'est la 3e vidéo que j'enregistre d'affilée. Le souffle dans la posture, aujourd'hui, le souffle dans le fœtus, la posture du fœtus, Pavanmuktasana. Et vous pouvez reprendre la séance numéro 3 qui traite du sujet, mais dans quelque chose de plus large. Alors, pourquoi ça m'intéresse Pavanmuktasana? Parce qu'elle produit 3 types de souffles différents selon l'avancée de la posture. Je dis bien selon l'avancée de la posture, mais pas selon votre avancée en tant que pratiquant dans la posture. Pourquoi? Parce que les choses se font toutes seules. Et c'est vraiment l'objet de l'écoute du souffle dans la posture que de se libérer de celui qui veut, de celui qui fait, en fait, de l'ego et du mental. La posture est très simple, je la réexplique immédiatement. Alors, vous pourrez revisionner, ce sont des vidéos assez courtes, donc regardez, puis ensuite pratiquer. Voilà, je suis allongé sur le dos, j'ai amené les genoux sur la poitrine, immédiatement j'ai mis mes gros orteils en contact l'un contre l'autre, et je laisse s'ouvrir les genoux. Dès que les genoux sont ouverts avec les hanches, je relâche la tension au niveau des pieds, des gros orteils, je détends les pieds. Les mains, je les pose sur les genoux avec les doigts qui partent vers l'intérieur. Les coudes sont écartés. Pourquoi? Si les coudes ne sont pas écartés, serrés contre le corps, alors les épaules remontent et ça crée une tension dans le haut du corps. Donc je veux libérer cette tension. Et puis si j'écarte les coudes, vous l'avez vu, dès que j'écarte les coudes, tac, ça crée une pression sur les genoux. Il y a 3 étapes dans la posture. La première étape, c'est le souffle qui s'installe dans le bas du ventre. L'inspiration pousse sur les hanches, l'expiration permet de les détendre. Si les hanches détendent, alors les genoux viennent descendre sur la poitrine. À ce moment-là, la respiration devient yogique complète, l'inspiration remonte le long de la colonne, conscience des tensions. L'expiration redescend le long de la colonne, je ressens bien l'expiration et le dos, ou plutôt la colonne, se détend. Les genoux continuent leur avancée vers le ventre jusqu'à ce que je puisse les mettre dans le creux des coudes avec les doigts qui pointent vers le nombril. Les épaules restent basses et à ce moment-là, la pression exercée par les cuisses sur le ventre fait que la sensation du souffle va être beaucoup plus forte dans le corps. L'inspiration va remplir le ventre, appuyer sur le bas du dos. L'inspiration continue de monter dans la poitrine, elle remplit la poitrine et appuie sur le haut du dos. Avec l'expiration, c'est tout le dos qui se dépose. Et on pourra se reposer au sol et s'allonger. Alors, je réexplique rapidement. Dans la première étape, l'inspiration est très basse, elle pousse sur les hanches, elle détend les hanches, ce qui permet aux cuisses de revenir sur la poitrine. Les cuisses descendant, elles produisent une pression sur le ventre, donc le souffle, on va le sentir différemment, il va remonter le long de la colonne vertébrale, dans le dos bien entendu, à l'inspire, ça va remonter jusqu'ici, conscience de mes tensions, sur l'expiration, je relâche les tensions et la colonne vertébrale s'étire. 3e étape, j'ai mis les genoux dans le creux des coudes et la pression exercée sur le buste est tellement forte que le souffle, l'inspiration se ressent et ça va pousser très fort et je vais le ressentir l'inspiration. Alors en fait ça pousse vers le bas quand je commence à inspirer, puis sur les côtés, puis ça continue à monter dans la poitrine, ça pousse encore, tout le dos s'écarte, s'étale et sur l'expiration tout le dos peut se déposer. Voilà. Cette méthode du souffle dans la posture permet de mettre le mental de côté. C'est comme ce qu'on a pratiqué dans une vidéo que j'ai faite juste avant, avec les mantras. Il y a les mantras qu'on prononce et puis les lettres qu'on ne dit pas. Svadhisthana, Ha. Le Ha on ne prononce pas. Et bien là c'est pareil. Au lieu de faire, on se met à l'écoute. Et l'écoute, c'est ça qui permet de suivre la logique du souffle dans le corps. Et donc du coup, de finir par avoir un dos complètement étalé au sol.
On peut considérer, et c'est pas faux, que la posture Pavanmuktasana, c'est un travail sur les hanches, mais si on n'écoute pas le souffle, on passe à côté de ce gros travail et cette grosse interaction entre les hanches et le dos. Et il faut que les hanches soient bien décontractées, bien souples, pour que le dos puisse trouver toute sa plénitude au sol. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.